L'idée du mariage vous semble-t-elle banale? Peu inspirante? Peut-être trop prévisible? Depuis des décennies, Leonardo DiCaprio captive le public avec son talent extraordinaire, mais sa réticence constante à se marier a suscité une curiosité sans fin parmi les fans et les médias. Connu mondialement pour son rôle emblématique dans Titanic et une carrière couvrant des blockbusters acclamés par la critique et des Oscars, la vie personnelle de DiCaprio, marquée par des romances très médiatisées avec certaines des plus belles femmes du monde et une constante évitement du mariage, a intrigué le public depuis son ascension vers la célébrité. Maintenant, alors qu'il célèbre son 50e anniversaire marquant, il révèle enfin la philosophie derrière son choix de rester célibataire. Embarquons pour un voyage complet à travers sa vie remarquable et découvrons les raisons complexes derrière cette décision de toute une vie qui a fasciné les observateurs d'Hollywood pendant des années. Des débuts modestes à la royauté hollywoodienne. Né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, Californie, Leonardo Wilhelm DiCaprio est venu au monde en tant qu'enfant unique de George DiCaprio, un artiste et distributeur de bandes dessinées underground, et d'Irmelin Indenbirken, une secrétaire juridique née en Allemagne. Ses parents, qui s'étaient rencontrés pendant leurs études à New York, se sont séparés peu après sa naissance, mais ont maintenu une relation de coparentalité amicale, choisissant de manière inhabituelle de vivre dans des maisons adjacentes pour offrir de la stabilité à leur fils. Cet arrangement non conventionnel serait le premier indice de l'exposition de DiCaprio à des structures familiales non traditionnelles. Les premières années de DiCaprio à Los Feliz et dans d'autres quartiers éclectiques de Los Angeles l'ont exposé à un environnement brut, parfois dangereux, qui influencerait plus tard sa sensibilité artistique. « J'ai grandi dans une grande pauvreté », a-t-il un jour confié dans une rare interview personnelle avec Rolling Stone. « Il y avait des drogues et de la prostitution juste à côté de chez moi. Malgré cet environnement difficile, les valeurs bohèmes et libres de ses parents ont favorisé la créativité et l'expression de soi, façonnant sa vision du monde de manière à influencer plus tard ses choix de carrière et sa philosophie personnelle. » Son père, George, avec de profondes racines italiennes de Naples, a immergé le jeune Leonardo dans la scène artistique contre-culturelle du Los Angeles des années 70, l'exposant à des perspectives très éloignées de la société dominante. Sa mère, Irmelin, née dans un abri anti-aérien allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, a apporté des sensibilités européennes et la résilience d'une survivante à son éducation. Cet héritage multiculturel a donné à DiCaprio une vision du monde plus large que celle de nombreux contemporains, contribuant sans doute à son activisme environnemental mondial ultérieur. Les germes de la passion de DiCaprio pour la scène ont été plantés tôt. Inspiré en voyant son demi-frère, Adam Farrar, réussir dans des publicités télévisées, Leonardo, âgé de 5 ans, a exprimé son intérêt pour suivre le même chemin. Malgré des revers initiaux, y compris une apparition de courte durée dans l'émission télévisée pour enfants, Romper Room, qui s'est terminée lorsque son comportement énergique s'est avéré trop perturbateur pour la production, sa détermination est restée inébranlable. Ses parents, reconnaissant son charisme naturel et ses capacités expressives, ont soutenu ses ambitions tout en veillant à ce qu'il garde du recul sur l'industrie du divertissement notoirement capricieuse. Après avoir décroché des rôles dans des publicités pour des marques comme Matchbox Cars, Bubble Yum et Apple Jacks, DiCaprio a progressivement fait la transition vers la télévision, avec de petits rôles dans des émissions comme The New Lassie et Parenthood. Son interprétation de l'adolescent troublé Gary Buckman dans ce dernier a reçu des éloges particuliers de la critique, le Los Angeles Times soulignant sa profondeur émotionnelle remarquable pour un acteur si jeune. Cette reconnaissance précoce annonçait l'intensité qu'il apporterait à ses futurs rôles au cinéma. Le parcours académique de DiCaprio était aussi peu conventionnel que sa vie familiale. Fréquentant l'école élémentaire Seeds, le Los Angeles Center for Enriched Studies, et plus tard le lycée John Marshall, il a eu du mal avec l'éducation traditionnelle, tout en montrant des éclairs de brillance intellectuelle dans les matières qui captèrent son imagination. Bien qu'il ait finalement obtenu son diplôme d'équivalence générale, l'éducation formelle a toujours été reléguée au second plan par rapport à sa carrière d'acteur en plein essor. Une décision qui, bien que risquée, a finalement rapporté des dividendes extraordinaires. Rôle décisif et évolution cinématographique. Les débuts de DiCaprio au cinéma dans la suite d'horreur à petit budget Critters 3 était oubliable selon la plupart des critères, mais cela lui a offert une expérience cruciale devant la caméra. Sa véritable percée cinématographique est venue avec l'adaptation des mémoires de Tobias Wolff, This Boy's Life, où il a tenu tête à Robert De Niro, un défi redoutable pour n'importe quel acteur, encore plus pour un adolescent. Le réalisateur Michael Keaton-Jones avait auditionné des centaines de jeunes acteurs avant de découvrir DiCaprio. Racontant plus tard, il était le seul qui sonnait et ressemblait à un vrai gamin. Tara Song Kermau.
La marque de fabrique de DiCaprio tout au long de sa carrière. C'était sa performance transformative en tant qu'adolescent handicapé mental, Arnie Grape, dans What's Eating Gilbert Grape, qui annonçait l'arrivée d'un talent vraiment exceptionnel. Travaillant aux côtés de Johnny Depp, le jeune DiCaprio de 19 ans a créé un personnage si convaincant que de nombreux spectateurs ont cru que la production avait engagé un acteur handicapé. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle et a établi sa réputation pour des méthodes de performance immersives et intensives en recherche. Après des rôles secondaires dans Mort ou Vif et Total Eclipse, DiCaprio a relevé le défi d'incarner le toxicomane Jim Carroll dans Basketball Diaries, démontrant sa volonté d'explorer des personnages sombres et complexes. Sa représentation naturaliste de l'addiction a été saluée par Carroll lui-même, qui a noté la capacité de DiCaprio à capturer à la fois l'euphorie et la dévastation de la toxicomanie avec une précision troublante. La fin des années 1990 a catapulté DiCaprio d'un jeune acteur respecté à un phénomène mondial, l'adaptation innovante de Baz Luhrmann de Roméo plus Juliette a mis en valeur ses capacités d'acteur classique dans un cadre contemporain. Mais c'est l'épopée Titanic de James Cameron qui a transformé DiCaprio en un nom connu du jour au lendemain. En jouant Jack Dawson, l'artiste au grand cœur qui conquiert le cœur de rose, l'aristocrate incarné par Kate Winslet, DiCaprio est devenu le séducteur par excellence pour une génération de cinéphiles. Le succès sans précédent du film, devenant le film le plus rentable de tous les temps jusqu'à ce qu'Avatar de Cameron le dépasse en 2009, a apporté à DiCaprio un niveau de célébrité que peu d'acteurs connaissent. La Léomania qui a suivi Titanic s'est révélée à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien que sa reconnaissance mondiale lui ait ouvert d'innombrables portes, DiCaprio s'est retrouvé catalogué comme un héros romantique et une idole des jeunes, précisément la trajectoire de carrière qu'il cherchait à éviter. Après Titanic, j'ai dû prendre la décision consciente de me tourner vers des rôles qui me mettraient au défi de différentes manières, a-t-il expliqué plus tard à Esquire. J'aurais pu faire 20 comédies romantiques et encaisser, mais qu'est-ce que cela aurait signifié pour ma croissance en tant qu'acteur ? Cette approche philosophique de la gestion de carrière a conduit DiCaprio à rechercher des collaborations avec des réalisateurs visionnaires. Ses collaborations avec Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux, Sam Mendes, Les Noces rebelles, Ridley Scott, Mensonge d'État, Christopher Nolan, Inception, Quentin Tarantino, Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood et particulièrement Martin Scorsese définiraient la prochaine phase de son développement artistique. La relation de DiCaprio avec Scorsese a prouvé être particulièrement fructueuse, produisant 6 films à ce jour. Gangs of New York, L'Aviateur, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et Les Assassins de la Lune fleurie. Ce partenariat réalisateur-acteur, rappelant les collaborations antérieures de Scorsese avec Robert De Niro, a permis à DiCaprio d'aborder des personnages de plus en plus complexes, tout en travaillant dans une relation de confiance mutuelle et de respect artistique. Son interprétation de l'excentrique milliardaire Howard Hughes dans Aviator lui a valu son premier Golden Globe du meilleur acteur et une autre nomination aux Oscars. La préparation de DiCaprio pour ce rôle a illustré son approche méthodique, impliquant des recherches approfondies sur le trouble obsessionnel compulsif de Hughes et ses réalisations en aviation. De même, ses performances dans Blood Diamond et The Revenant a démontré son engagement envers la transformation physique et la construction authentique de personnages. Après des années de nominations et de quasi-réussites qui ont suscité des discussions sur une malédiction des Oscars, DiCaprio a finalement remporté la plus haute distinction du cinéma avec son interprétation du trappeur Hugh Glass dans The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. La production éprouvante, filmée dans des conditions environnementales extrêmes avec un éclairage naturel, a mis en avant l'engagement légendaire de DiCaprio envers son art. Son discours de remerciement a notamment utilisé la plateforme pour aborder le changement climatique, soulignant comment ses réalisations artistiques et ses passions militantes ont de plus en plus convergé. Au-delà de la comédie, DiCaprio a élargi son influence grâce à Appian Way Productions, fondée en 2004. La société a produit des films acclamés par la critique, y compris The Aviator, Shutter Island et le documentaire environnemental The 11th Hour. Cette aventure dans la production a donné à DiCaprio un plus grand contrôle créatif, tout en lui permettant de soutenir des projets en accord avec ses préoccupations sociales et environnementales. Son engagement envers les causes environnementales est devenu un aspect aussi déterminant de sa personnalité publique que sa carrière d'acteur pro. Ouais.
nommé Messager de la paix des Nations Unies avec un accent particulier sur le changement climatique. En 2014, DiCaprio a utilisé sa célébrité pour sensibiliser aux problèmes environnementaux à travers la fondation Leonardo DiCaprio, qui a alloué plus de 100 millions de dollars à des projets de conservation dans le monde entier. La France a reconnu ses contributions en lui décernant le prestigieux Ordre des Arts et des Lettres, consolidant ainsi son statut non seulement d'artiste, mais aussi de défenseur mondial de la santé planétaire. Une histoire romantique, sous les projecteurs. La vie amoureuse de DiCaprio a reflété sa trajectoire de célébrité, caractérisée par des relations avec des mannequins et actrices de renommée internationale qui suscitent une intense attention médiatique. Dès ses premières romances publiques, un schéma est apparu qui deviendrait familier aux observateurs de célébrités. DiCaprio semblait attiré par la beauté, l'intelligence et l'indépendance. Pourtant, des relations qui semblaient prometteuses se sont finalement conclues sans mariage. Ses premiers liens avec les mannequins, Bridget Hall et Naomi Campbell, au milieu des années 1990, ont établi ce que les tabloïds appelleraient plus tard le type de Léo. Pendant cette période, alors que sa célébrité montait en flèche, des rumeurs l'ont également brièvement lié à des actrices comme Juliette Lewis, sa co-star dans What's Eating Gilbert Grape. Bien que ces relations soient restées largement non confirmées, les spéculations se sont intensifiées après Titanic, avec des rumeurs de relations éphémères avec les actrices Demi Moore et Claire Danes, et les mannequins Helena Christensen et Amber Valletta dominant les colonnes de potins. La première relation sérieuse et à long terme de DiCaprio a commencé en 1999 avec la top modèle brésilienne Gisele Bündchen. Leur partenariat de 5 ans a coïncidé avec sa transition d'idole adolescente à acteur adulte respecté et a représenté sa romance la plus publique à ce jour. Le couple est apparu ensemble sur les tapis rouges et a navigué les défis de la double célébrité, mais s'est finalement séparé en 2005. Bündchen a ensuite offert un rare aperçu de leur relation dans ses mémoires de 2023, écrivant « Nous étions juste de très jeunes personnes différentes sur des chemins différents. Il était entièrement plongé dans sa carrière, et j'étais prête à développer la mienne d'une manière qui ne correspondait pas à sa vision d'un avenir commun. » Quelques mois après cette séparation, DiCaprio a commencé à sortir avec une autre mannequin internationale, la beauté israélienne, Bar Refaeli, dans ce qui deviendrait sa plus longue relation jusqu'à ce moment-là. Leur romance en dents de scie a duré de 2005 à 2011, affrontant les exigences professionnelles et les défis géographiques. Lorsque cette relation a pris fin, les initiés de l'industrie ont noté un schéma. DiCaprio semblait accorder plus d'importance à son indépendance et à la flexibilité de sa carrière qu'à la progression traditionnelle des relations. Des romances brèves, mais très médiatisées, ont suivi avec l'actrice Blake Lively en 2011 et le mannequin Erin Heatherton en 2012, chacune ne durant que quelques mois avant de se conclure amicalement. Une relation de 2 ans avec le mannequin allemand Tony Garn de 2013 à 2014 s'est également terminée sans annonce de fiançailles. La mannequin Kelly Rohrbach est brièvement entrée en scène en 2015, suivie par la mannequin danoise Nina Agdal en 2016, mais aucune de ces relations ne semblait indiquer une déviation de la philosophie apparente de DiCaprio en matière de relations. Sa relation avec l'actrice et mannequin argentino-américaine Camila Morón, qui a commencé en 2017 alors qu'elle avait 20 ans et lui 43, est devenu son partenariat le plus long à ce jour, durant près de 5 ans avant de se terminer en 2022. L'écart d'âge significatif a suscité de nombreux commentaires, certains critiques notant la tendance de DiCaprio à fréquenter des femmes de moins de 25 ans, une observation qui a engendré de nombreux mèmes et discussions sur les réseaux sociaux. Tout au long de la relation, DiCaprio a maintenu sa discrétion caractéristique, bien que le couple ait été photographié à divers endroits dans le monde. Des vacances en Méditerranée aux sorties discrètes à Los Angeles. Des amis proches de DiCaprio ont défendu ces relations avec une différence d'âge, en soulignant le respect mutuel et la véritable connexion qu'il établit avec ses partenaires, indépendamment des différences démographiques. Léo ne cherche pas intentionnellement des femmes plus jeunes, a déclaré un associé de longue date à Vanity Fair sous couvert d'anonymat. Il se connecte avec des personnes qui partagent son énergie et son style de vie. Le facteur âge est accessoire à la connexion qu'il ressent. Ces derniers mois, la relation apparente de DiCaprio avec le mannequin italien de 25 ans, Vittoria Ceretti, a alimenté de nouvelles spéculations sur son avenir romantique. Le couple a été aperçu ensemble lors d'événements culturels à Paris, dînant dans des restaurants intimes à Los Angeles et lors d'expéditions de collecte de fonds pour l'environnement en Méditerranée. Fait inhabituel pour DiCaprio, il aurait présenté Ceretti à son cercle restreint d'amis et à ses parents. Des étapes que certains observateurs interprètent comme des signes de sérieux accrus, malgré Ceretti.
dans sa vie personnelle, y compris des apparitions à sa célébration marquant son 50e anniversaire et des réunions de vacances chez lui à Los Angeles. Des sources proches de DiCaprio confirment que le mariage reste hors de question. Vittoria comprend la perspective de Leo sur l'engagement, a révélé un initié à People Magazine. Leur relation est fondée sur le respect mutuel et des valeurs partagées, notamment en ce qui concerne l'activisme environnemental. Mais tous deux reconnaissent que leur lien n'a pas besoin de validation traditionnelle. Pourquoi le mariage n'est pas dans le scénario ? Malgré le sérieux apparent de sa relation actuelle, y compris les présentations familiales, les initiatives environnementales partagées et les apparitions publiques de plus en plus fréquentes, des sources proches de DiCaprio confirment constamment qu'il ne voit pas de besoin personnel de mariage dans son parcours de vie. Il accorde une grande valeur à son lien avec Vittoria, mais n'associe pas la profondeur de l'engagement à une cérémonie ou un document légal, a révélé un ami de longue date dans un récent portrait. Cette perspective s'aligne avec son approche historique des relations. Même si ses contemporains comme Brad Pitt, George Clooney et Matt Damon ont adopté le mariage, certains plusieurs fois, DiCaprio a maintenu son indépendance. La réticence de DiCaprio envers le mariage semble ancrée dans plusieurs facteurs plutôt qu'une seule objection philosophique. Des amis soulignent que la séparation précoce de ses parents a influencé ses vues sur les institutions matrimoniales. Leonardo a vu de ses propres yeux que des partenariats amoureux peuvent prospérer en dehors des cadres traditionnels. A noté un associé qui le connaît depuis le début de sa carrière. Ses parents ont créé une unité familiale fonctionnelle sans rester mariés, ce qui a probablement façonné sa perspective sur ce qui constitue une relation réussie. Les considérations professionnelles jouent également un rôle important dans les choix de vie de DiCaprio. Sa carrière exige de longues périodes sur des lieux de tournage à travers le monde, souvent dans des environnements éloignés pour des rôles physiquement exigeants. Cette existence professionnelle nomade présente des défis pratiques pour la domesticité conventionnelle. Quand vous tournez dans la nature sauvage canadienne pendant des mois, puis que vous faites immédiatement la promotion en Asie avant de commencer un autre projet en Europe, les étapes traditionnelles d'une relation deviennent compliquées, a expliqué un réalisateur qui a travaillé étroitement avec lui sur plusieurs projets. L'intense surveillance publique autour de sa vie personnelle a potentiellement renforcé sa préférence pour la discrétion concernant ses engagements romantiques. Chaque relation dans laquelle Léo s'engage devient une nouvelle mondiale, a observé un publiciste de longue date, familier des préoccupations de confidentialité des célébrités de premier plan. Le mariage transformerait une connexion privée en un spectacle public, ce qui contredit sa séparation soigneuse des sphères professionnelles et personnelles. DiCaprio lui-même a parfois abordé le sujet avec une réflexion caractéristique lors de rares interviews. En parlant à Parade Magazine en 2016, il a réfléchi. Le mariage ? Je ne sais pas. Ce moment viendra quand il viendra. La vérité, c'est qu'on ne peut pas prédire le mariage. On ne peut pas le planifier. Cela arrivera simplement quand cela arrivera. Cette réponse mesurée suggère une ouverture plutôt qu'un rejet catégorique, une position nuancée cohérente avec son approche d'autres décisions de vie. Bien que le mariage ne semble pas figurer dans ses plans, DiCaprio a exprimé plus d'ouverture concernant la paternité. « J'aimerais absolument avoir des enfants un jour », a-t-il reconnu lors d'une conversation avec GQ coïncidant avec son 50e anniversaire. « Je ne rajeunis pas, et j'ai eu la chance de voir beaucoup de mes amis vivre la profonde transformation que la parentalité apporte. » Cette reconnaissance suggère que DiCaprio considère la parentalité et le mariage comme des choix de vie distincts plutôt que comme des étapes nécessairement liées. Les collègues notent constamment son attention singulière sur deux passions principales, le jeu d'acteur et l'activisme environnemental. Léo aborde son travail environnemental avec la même intensité qu'il apporte à la préparation de ses rôles, a révélé un scientifique en conservation qui a collaboré avec la fondation Leonardo DiCaprio. Lorsqu'il s'engage dans une cause, que ce soit pour protéger les habitats des tigres ou développer des technologies durables, son dévouement est absolu. Cette approche de la vie axée sur la mission laisse peu de place pour les attentes sociales traditionnelles. Certains analystes psychologiques ont suggéré que la renommée mondiale de DiCaprio à un âge relativement jeune a pu affecter sa relation avec les repères de la vie conventionnelle. Quand quelqu'un atteint un succès extraordinaire dans la vingtaine, les incitations traditionnelles à la progression de la vie sont modifiées, a expliqué la docteure Melissa Weinberg, psychologue spécialisée dans la santé mentale des célébrités, dans un article académique récent. La validation et le but que beaucoup recherchent à travers le mariage et la formation d'une famille peuvent déjà être comblés par la réussite professionnelle et l'impact social. Alors qu'il atteint 50 ans, l'héritage de DiCaprio en tant que titan du cinéma et champion du climat continue d'évoluer. Ses choix personnels, y compris son approche du mariage,
semblent apparaître comme des positions philosophiques délibérées, plutôt que comme un évitement de l'engagement. Pour DiCaprio, l'épanouissement existe clairement au-delà des étapes conventionnelles des relations dans l'expression artistique, la gestion environnementale et les connexions significatives non limitées par les structures traditionnelles. L'équilibre professionnel-personnel. À l'intérieur du cercle intime de Léo. Au-delà de ses relations amoureuses très médiatisées, DiCaprio entretient un groupe d'amis exceptionnellement soudés qui est resté constant tout au long de ces décennies sous les projecteurs. Cette meute de loups, comme les médias l'ont surnommé, inclut les acteurs Tobey Maguire et Lucas Haas, tous deux amis d'enfance de ses premiers jours d'audition, et le producteur Kevin Connolly. La longévité de ces amitiés, s'étendant sur plus de 30 ans dans une industrie connue pour ses relations éphémères, offre un aperçu des valeurs de DiCaprio concernant la loyauté personnelle et les relations authentiques. Léo valorise la constance, a révélé un associé de longue date qui a demandé l'anonymat. Les mêmes personnes qui ont célébré sa première nomination aux Oscars sont celles avec qui il part en vacances aujourd'hui. Ce ne sont pas des amitiés de l'industrie, c'est sa famille de choix. Cette stabilité dans ses relations personnelles contraste avec la perception d'impermanence dans ses relations amoureuses, suggérant que DiCaprio accorde une grande importance aux liens durables, mais catégorise distinctement les différentes relations. Sa mère, Irma Lynn, et son père, George, restent des figures centrales dans sa vie, l'accompagnant fréquemment à des événements de l'industrie et des conférences environnementales. DiCaprio a acheté des maisons pour ses deux parents et les consulte apparemment pour des décisions importantes, professionnelles et personnelles. Cette relation continue et étroite avec ses parents à l'âge mûr reflète son appréciation des liens familiaux en dehors des structures nucléaires conventionnelles. La cohésion du cercle intime de DiCaprio sert des objectifs pratiques au-delà du soutien émotionnel. Ses amis de confiance créent une barrière protectrice contre les aspects plus intrusifs de la célébrité, lui permettant de rares moments de normalité malgré sa reconnaissance mondiale. Quand Léo est avec son groupe principal, il peut momentanément oublier qu'il est Leonardo DiCaprio et être simplement Léo du quartier, a expliqué un réalisateur qui a socialisé avec ce cercle intime. Cet espace de respiration psychologique est inestimable pour quelqu'un qui est sous les feux de la rampe depuis l'adolescence. Cette séparation soigneusement maintenue entre la personne publique et l'individu privé s'étend à ses choix résidentiels. DiCaprio possède plusieurs propriétés choisies stratégiquement pour leur intimité, y compris sa résidence principale à Los Angeles, dans le quartier fermé de Bird Street, dans les collines d'Hollywood, une retraite moderne du milieu du XXe siècle à Palm Springs et une île privée neutre en carbone au large du Belize, destinée au développement de l'écotourisme. Chaque maison intègre des éléments de design durable, reflétant ses engagements environnementaux tout en offrant un sanctuaire à l'abri de l'attention publique, le militant écologiste. Au-delà de l'écran, bien que les réalisations d'acteurs de DiCaprio aient assuré sa place dans l'histoire du cinéma, son plaidoyer environnemental a de plus en plus défini son identité publique au-delà du divertissement. Ce qui a commencé comme un intérêt personnel s'est transformé en une seconde carrière complète, DiCaprio utilisant sa plateforme pour aborder ce qu'il considère comme le défi le plus urgent de l'humanité. Fondée en 1998, la fondation Leonardo DiCaprio, désormais réorganisée sous l'égide de Earth Alliance, a dirigé plus de 100 millions de dollars vers des projets de conservation dans plus de 50 pays. Contrairement aux fondations de célébrités qui fonctionnent principalement par des contributions financières, DiCaprio maintient une implication active dans la sélection des initiatives et visite fréquemment les sites des projets personnellement, des forêts tropicales indonésiennes aux stations de recherche arctiques. Ce qui distingue Léo des autres défenseurs célèbres, c'est sa culture scientifique, a noté le docteur Jane Goodall après avoir collaboré avec lui sur des programmes de protection des primates. Il pose des questions sophistiquées et comprend réellement la recherche. Ce n'est pas de l'activisme de façade. C'est un engagement authentique basé sur la connaissance. Cette approche érudite de l'écologisme se manifeste dans la production de documentaires par DiCaprio, y compris Before the Flood et Ice on Fire, qui présentent la science complexe du climat de manière accessible sans simplification excessive. Son engagement environnemental a de plus en plus influencé ses choix professionnels. À travers Appian Way Productions, DiCaprio a privilégié les projets avec des thèmes écologiques ou des opportunités de réduire l'empreinte carbone des productions. Nous avons délibérément refusé plusieurs opportunités de haut niveau parce que les méthodes de production contredisaient nos objectifs de durabilité, a confirmé un cadre de l'entreprise. Les principes environnementaux de Léo ne sont pas séparés de ses décisions commerciales. Cette intégration des valeurs s'étend à son 2000.
Malgré sa richesse considérable, DiCaprio conduit des véhicules électriques, investit massivement dans des startups durables, suit un régime principalement à base de plantes et a éliminé les plastiques à usage unique de ses foyers et de ses plateaux de production. Il ne se contente pas de parler de responsabilité environnementale, il en donne l'exemple de manière constante, a observé un membre du personnel qui a travaillé chez lui. Les discours environnementaux de DiCaprio, en particulier ses remarques lors de la remise de l'Oscar en 2016 axées sur le changement climatique plutôt que sur ses réussites personnelles, démontrent sa volonté de détourner l'attention de lui-même vers les préoccupations planétaires. Ce passage de l'acteur à l'avocat représente une évolution significative qui offre un but au-delà des marqueurs traditionnels de succès, potentiellement y compris le mariage, la perspective psychologique, la célébrité, l'engagement et l'identité. Les psychologues spécialisés dans le comportement des célébrités ont proposé divers cadres pour comprendre les choix relationnels de DiCaprio. La Dre Rebecca Johnson, auteure de Fame and Its Discontents, suggère qu'une exposition précoce à une célébrité extrême crée des conditions psychologiques uniques. Lorsqu'une personne vit l'intensité de la reconnaissance mondiale durant ses années adultes formatrices, cela modifie fondamentalement sa relation aux institutions sociales, y compris le mariage. La validation que la plupart recherchent à travers les progressions de vie conventionnelles a déjà été atteinte grâce à une affirmation publique extraordinaire. Cette perspective gagne en crédibilité lorsqu'on considère le schéma plus large parmi les célébrités masculines qui ont connu une renommée précoce similaire. Johnny Depp, Brad Pitt et Tom Cruise se sont chacun mariés plusieurs fois avec des divorces ultérieurs, ce qui pourrait indiquer des relations compliquées avec l'engagement, intensifiées par l'examen public. L'évitement du mariage par DiCaprio pourrait représenter une réponse différente aux mêmes conditions sous-jacentes. La reconnaissance que maintenir des relations conventionnelles dans des circonstances non conventionnelles présente des défis extraordinaires. Des problèmes de confiance surgissent inévitablement pour des individus de la stature de DiCaprio. Quand tout le monde veut quelque chose de vous, accès, opportunité, gloire réfléchie, établir des connexions authentiques devient exceptionnellement difficile, a expliqué le psychologue des célébrités Dr Michael Levine. La question « Est-ce que cette personne me voudrait si je n'étais pas célèbre ?» devient impossible à répondre de manière définitive. Cette incertitude fondamentale pourrait raisonnablement créer une hésitation quant au lien juridique permanent. L'identité de DiCaprio semble être intimement liée à son travail professionnel et de plaidoyer plutôt qu'à son statut relationnel. Dans les rares interviews personnelles qu'il accorde, il parle avec passion des techniques d'acteur et des sciences de l'environnement, mais détourne les questions sur la romance avec une neutralité maîtrisée. Cela suggère un homme qui se définit principalement par ses réussites professionnelles et son impact social, plutôt que par des étapes personnelles. L'avenir. Léo dira-t-il un jour « Oui, je le veux » Alors que DiCaprio entre dans sa 6e décennie, les spéculations se tournent inévitablement vers la question de savoir si ses vues sur le mariage pourraient évoluer. La recherche psychologique indique que les perspectives sur l'engagement changent souvent avec l'âge, à mesure que les priorités se réajustent et que la conscience de la mortalité augmente. Plusieurs contemporains de DiCaprio qui ont longtemps évité le mariage, y compris George Clooney et Warren Beatty, ont finalement embrassé le mariage dans leurs dernières années, suggérant que le célibat permanent n'est pas nécessairement immuable. Les observateurs de l'industrie notent que la carrière de DiCaprio est entrée dans une phase mature, moins dépendante des plannings de production constants. Il est à un stade où il peut être plus sélectif, en prenant un grand projet par an plutôt que de maintenir le rythme précédent, a noté un directeur de casting expérimenté. Cela crée naturellement plus d'espace pour que les priorités personnelles évoluent. Des rapports récents indiquant que DiCaprio a exprimé un intérêt pour la réalisation suggèrent une évolution potentielle de carrière qui pourrait encore modifier ses dynamiques de travail et de vie. Sa relation actuelle avec Vittoria Ceretti a montré des schémas inhabituels. Plus d'apparitions publiques ensemble, intégration avec sa famille et initiatives environnementales partagées, amenant certains proches du couple à spéculer sur une évolution potentielle de ses opinions. Leur connexion semble différente, a reconnu une source proche des deux parties. Il y a une qualité de partenariat qui transcende ces relations précédentes. Pourtant, ceux qui connaissent DiCaprio depuis longtemps restent sceptiques quant à des changements fondamentaux dans sa perspective sur le mariage. Léo a construit une vie qui fonctionne extraordinairement bien pour lui, a observé un ami d'enfance. Il entretient des relations significatives, poursuit un épanouissement créatif et aborde des défis mondiaux qui lui tiennent profondément à cœur. Le mariage représenterait une solution à un problème qu'il ne perçoit pas. En fin de compte, l'approche de DiCaprio envers l'engagement personnel reflète des changements sociétaux plus larges concernant
À mesure que les structures relationnelles traditionnelles se diversifient de plus en plus, ces choix semblent moins exceptionnels et plus en phase avec les perspectives contemporaines qui privilégient la qualité des relations plutôt que la reconnaissance formelle. Plutôt que de voir DiCaprio comme réticent au mariage, une interprétation plus nuancée suggère qu'il a soigneusement construit une vie en accord avec ses circonstances uniques et ses priorités authentiques. Alors qu'il atteint le cap de son demi-siècle, l'héritage de Leonardo DiCaprio s'étend bien au-delà de la question du mariage. Ses contributions artistiques extraordinaires, son leadership environnemental et sa philosophie personnelle soigneusement construite représentent une vie vécue délibérément selon des valeurs individuelles plutôt que des attentes externes. Qu'il embrasse ou non le mariage, son parcours offre une étude de cas fascinante sur la définition du succès et de l'épanouissement en termes très personnels. Pensez-vous que Leonardo DiCaprio embrassera un jour le mariage? Ou bien sa carrière et ses passions continueront-elles à prendre le dessus? Votre perspective sur ses choix a-t-elle évolué après avoir compris les facteurs complexes influençant ses décisions? Partagez vos avis ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous rejoindre pour plus d'aperçus sur les stars les plus énigmatiques d'Hollywood.